Depuis des années, le Congo-Brazzaville fait face à des défis majeurs dans le secteur de l'électricité. Pannes fréquentes, infrastructures obsolètes, manque d'investissement. Pour remédier à cette situation, un partenariat a été proposé avec la Sénélec, la Société nationale d'électricité du Sénégal, pour moderniser notre réseau électrique. Cependant, ce projet suscite des débats passionnés. Le 13 février 2025, un contrat d'affermage de 10 ans a été signé entre le ministère congolais de l'énergie et de l'hydraulique et la Sénélec. Ce contrat confie à la Sénélec la gestion, l'entretien et la maintenance du réseau électrique congolais, ainsi que la distribution et la commercialisation de l'électricité. L'objectif est clair, moderniser l'infrastructure, améliorer la distribution et rendre le service plus fiable. Au terme de cette période, les installations doivent être restituées à l'État congolais, renforcées et prêtes à être exploitées localement. Cependant, certains Congolais perçoivent ce partenariat comme une perte de souveraineté, voire une humiliation nationale. Il est important de noter que ce type de partenariat est au courant dans le monde entier, y compris dans les pays les plus développés. Voici quelques exemples concrets. Royaume-Uni, la société EDF Energy UK, qui fournit de l'électricité à des millions de foyers britanniques, est une filiale à 100% d'électricité de France, EDF, une entreprise détenue par l'État français. Ecos, Scottish Power, l'un des principaux fournisseurs d'électricité en Grande-Bretagne, est une filiale d'Iberdrola, une entreprise espagnole. États-Unis, des entreprises britanniques telles que National Grid ont acquis des réseaux de distribution d'électricité aux États-Unis, démontrant ainsi la confiance mutuelle entre nations pour la gestion d'infrastructures de critiques. Arabie Saoudite, la société ACWA Power a investi dans des projets énergétiques en Jordanie et en Turquie, prenant en charge la gestion de centrales électriques pour des périodes de tenue déterminées, avant de transférer les actifs aux gouvernements locaux. Ces exemples illustrent que la gestion temporaire d'infrastructures nationales par des entreprises étrangères est une pratique courante et stratégique visant à améliorer les services sans compromettre la souveraineté nationale. Le Premier ministre Anatole Koliné-Makosso agit avec une seule priorité, l'intérêt du peuple congolais. Son objectif n'est pas de céder notre souveraineté, mais de sortir notre pays de la pénurie énergétique, d'attirer les compétences et les technologies et d'assurer aux foyers une électricité fiable, continue et abordable. Il comprend les inquiétudes, il écoute les critiques, mais il sait aussi que la modernisation passe parfois par des alliances stratégiques temporaires. Plutôt que de céder à la peur ou à la désinformation, analysons les faits. Ce partenariat n'est pas un abandon, mais une opportunité contrôlée, temporaire et surtout orientée vers le progrès. Ce que veut le gouvernement Makosso, c'est un Congo éclairé, moderne et autonome. Et pour cela, parfois, il faut savoir faire confiance à des solutions nouvelles. Partagez cette vidéo pour établir la vérité. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner pour suivre les grands projets de transformation du Congo.